Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qu'un abonné m'a demandé suite à des choses qu'il avait vues dans mon avant-dernière vidéo sur la fabrication de la défonceuse sous table. Alors, en fait j'ai fait deux vidéos dans lesquelles j'ai présenté d'abord ma fraiseuse à lamelles que vous voyez ici, de chez Enel. C'était une découverte pour moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour présenter ses possibilités et faire voir sa mise en œuvre de façon assez simple puisque je débutais sur le sujet et j'ai proposé donc un exemple d'assemblage champ contre champ et un assemblage à 90 degrés sur le bord. Et c'est tout. Et dans la vidéo dans laquelle j'assemble le caisson de la défonceuse sous table, j'ai mis des lamelles, ça m'a permis de pratiquer, et j'ai mis entre autres des lamelles en plein champ. C'est-à-dire pour mettre les cloisons ici au milieu des panneaux. J'ai utilisé la possibilité qu'il y a de mettre des lamelles sans prendre appui sur le guide qui permet de régler la profondeur sur la lamelleuse, ce guide-là. Et ça a plutôt bien fonctionné, ça m'a fait réfléchir un petit peu quand je l'ai fait, parce qu'en effet, c'est pas très documenté, et il y a assez peu de vidéos sur YouTube où c'est expliqué simplement et clairement. Il y en a, mais assez peu par rapport à plein d'autres sujets. Donc, suite à la demande qui m'a été faite, je vais faire cette petite vidéo qui, j'espère, cette fois-ci, sera un peu plus courte qu'à l'habitude. Je rajouterai aussi les lamelles à 45 degrés parce que je ne l'ai pas fait dans la première vidéo. Et comme ça, j'aurai été à peu près complet sur le sujet. Voilà, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Bien comme d'habitude, on va faire ça avec des chutes. Alors j'ai trouvé des chutes vraiment bizarres, avec des formes bizarres. Mais l'intérêt c'est que c'est du mélaminé blanc et quand je vais tracer des traits pour faire les repères, j'espère qu'on les verra correctement sur la vidéo. Voilà, donc l'idée ça va être de faire un assemblage en plein champ. Je vais prendre ce morceau là que je vais mettre en plein milieu de l'autre comme ça. Je vais tracer un repère, vraiment on le met où on veut, puisque là du coup on est en repère sur rien du tout, ni sur ce bord là, ni sur ce bord là. On va être volontairement en plein milieu. Et puis je vais couper un bout ici qui me permettra de faire un truc à 45 degrés, enfin 90 degrés, mais du coup avec deux onglets à 45 degrés. Et avec ça, je pense comme ça qu'on aura couvert tous les sujets. Donc, je passe d'abord à la scie sous table, je recoupe un morceau ici, et je mets ça à longueur pour que ça aille bien pour l'exemple. Et ensuite, on passe à la lamelleuse. Bien, donc l'idée ça va être de faire quelque chose comme ça, avec, on imagine, un truc comme ça. Voilà. Un peu bizarre comme assemblage, mais pour tester la lamelleuse, ça va être bien. Alors, je vais commencer par celui-là, puisque c'est le sujet principal. C'est le sujet qui m'a été demandé. Donc, l'assemblage en plein champ. Alors, comment on va procéder? Déjà, on va prendre un crayon. Et l'idée, ça va être de déterminer l'endroit où on veut. Alors, évidemment, moi, je le fais n'importe où, mais dans la réalité, on a des mesures à prendre, soit par rapport à ce bord-là, soit par rapport à quelque chose. Mais une fois qu'on a déterminé l'emplacement, on va tracer un trait. Et ça va devenir notre trait de référence. Donc, je l'ai tracé de ce côté-là, et c'est là que j'espère que sur le mélaminé blanc, ça se voit. Donc j'ai un trait qui est là, et ça veut dire que je dois venir ici, c'est le côté où il y a le trou de charnière, je dois venir être aligné sur ce trait.
C'est ça l'objectif. La deuxième chose, ça va être de déterminer où on met les lamelles. Alors, là encore, ça dépend. Si on peut s'aligner sur les bouts, on n'a rien à tracer, il suffit de mettre le bord du plateau sur un bout. Et comme ça, on est calé sur quelque chose. Si on veut les mettre ailleurs, eh ben, on trace. Donc moi, je vais dire que j'en mets une ici. Et une, alors je vais essayer de ne pas tomber dans le, dans le trou de charnière ici. Je vais la mettre par là. Voilà. Donc ça, c'est le centre des lamelles. Et donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais reporter ça, de façon à... Parce que quand je vais coucher ce morceau-là, je vois mes traits. Alors j'imagine que là, je dois être affleurant au bout. Hein. On va prendre ça comme hypothèse. Je dois être comme ça à terme. Je m'aligne sur le trait. Je couche le morceau derrière le trait. Je m'aligne sur le trait. Et je vais immobiliser tout ça pour pouvoir après usiner avec la lamelleuse. Il faut que ça tienne. Donc on va mettre des cales, des serre-joints, quelque chose, pour que ça ne bouge pas. Donc moi, je vais faire ça avec des serre-joints. Alors je m'aligne bien sur le trait. Donc, vous avez vu, hein, j'étais là, j'ai basculé à plat, je suis aligné sur le trait, je vois mon trait, alors je le vois à peine, hein, je suis affleurant bien évidemment, et je vois mes deux repères pour le centre des lamelles. Et donc maintenant sur la lamelleuse, alors là on oublie le guide réglable, qui ne peut pas vraiment nous aider, et on va donc travailler par rapport à cet appui-là. Cet appui-là il est fixe, c'est-à-dire par rapport à la position de la fraise, ici, on a une certaine épaisseur, ça dépend des modèles de fraiseuses à lamelles, j'imagine. Moi, si je regarde avec un réglet, ça me donne, par rapport au bas de la fraise, ça me donne 7 mm. Voilà. Donc ça veut dire que je vais me caler à 7 mm d'un bord, l'endroit où je m'appuie. Si je me mets ici, je vais être à 7 mm par rapport au bord inférieur de cette planche-là. Et là, évidemment, ça va dépendre des épaisseurs de bois qu'on a à travailler. Quand on est sur le guide réglable, ici, on peut régler la hauteur. Ah, j'ai expliqué ça dans l'autre vidéo. Et en fonction de l'épaisseur des panneaux, on choisit, l'idéal, c'est évidemment de mettre les lamelles au centre, au milieu de l'épaisseur. Sauf que là, du coup, on n'aura pas de réglage. Donc, soit ces 7 mm, à vérifier selon la lamelleuse que vous avez, conviennent. Alors moi, c'est de quoi ça doit être du 15, hein, je crois. Donc, bah, c'est pas mal, c'est le centre. Mais si on voulait changer ça, il faudrait après jouer avec des cales d'épaisseur. Et il faudrait mettre la cale en dessous quand je vais usiner comme ça, et puis on verra derrière quand on fera dans l'autre sens. Voilà, donc moi, j'utilise pas de cale, mais on peut, si on veut, changer le positionnement de la fraise sur le morceau qu'on usine. Ensuite, bah, il y a juste à usiner. Hein, donc, j'ai le trait qui est visible. Je vais positionner ma lamelleuse dessus. Je vais le maintenir derrière pour pas que ça bouge. Et puis, alors que j'ai expliqué ça la dernière fois, hein, moi je démarre la lamelleuse dans le vide, à cause de l'interrupteur un peu particulier sur ce modèle, et ensuite j'usine. Voilà, ça c'est pour la lamelle dans ce sens-là. Et maintenant je vais faire la lamelle dans l'autre sens. Et pour ça, je vais me positionner en appui contre ce morceau-là. Alors, si on veut être sûr de bien voir, quand on travaille avec des repères comme ça, il faut penser à les reporter de façon à ce que ça soit facile à voir. Hein. Donc je les reporte ici, pour être sûr de ne pas me tromper. Quand on est réglé sur des bouts, bah, il n'y a pas de problème, hein, ça c'est visible, mais avec les repères, il faut parfois faire ça, les reporter. Et donc ici, je vais usiner pareil, dans ce sens-là, en m'appuyant. Donc, alors là, il faut faire attention. Bon, là, j'ai des morceaux qui est très étroit, j'ai pas beaucoup d'appui, hein, donc il faut faire attention aux appuis, bien évidemment. Donc, je démarre tranquillement et ensuite j'usine.
Et là, normalement, en mettant des lamelles, mon morceau qui était comme ça, j'ai juste à le rabattre. Et il est parfaitement aligné sur le trait de ce côté-là. Bien, donc ça c'était le sujet, le premier sujet, assemblage en plein champ. Et maintenant on va s'intéresser au deuxième sujet, l'assemblage d'onglets à 90 degrés pour l'ensemble, et donc deux angles de 45 degrés. Et là, alors comment je vais faire pour que ça se voit bien? Je vais mettre comme ça. Donc j'ai taillé mes deux morceaux pour qu'ils fassent la même dimension. Donc on va imaginer qu'on veut qu'ils soient affleurants là et là, hein, bien sûr. Je vais essayer de les positionner comme ça. Je pourrais commencer à les assembler avec une équerre ou quelque chose. Et donc ici, pareil, je vais tracer les deux endroits où je veux mettre des lamelles. Alors là, elles vont être très proches l'une de l'autre, hein, c'est pour l'exemple. Je vais en mettre une ici et une là. Et là, sur la lamelleuse, je vais me resservir du coup du guide. Donc ici, il faut qu'on soit à 45 degrés, la moitié de 90. Hein. Bon alors, franchement, c'est difficile d'être au degré près, hein, je pense. J'espère qu'on le voit ici. Petit repère, ici la petite flèche, 45 degrés. Et il va falloir, là encore, immobiliser la pièce. Je ne vanterai jamais assez les mérites de l'établi palette. Donc mon trait il est là, ma défonceuse, je l'aligne, ici j'ai un repère que j'aligne sur le trait. Alors, il faut aussi évidemment que je vérifie la hauteur de mon panneau. Je suis un peu... Ok, donc là c'est du 15, donc je vais me mettre à 7 mm normalement. Voilà. Je m'appuie bien sur le panneau et on y va. Et pareil sur l'autre. Alors mon morceau est petit, j'espère que je ne vais pas être embêté avec les serre-joints. Bien sûr, ça ne passe pas comme ça. Alors on va faire autrement. Ok, ça doit marcher comme ça aussi. Oui, alors il faut quand même que je vous dise, parce que je voulais le dire en introduction et j'ai oublié, je n'ai que des lamelles de 10 pour l'instant, j'en ai commandé un assortiment pour avoir les différentes tailles, et les lamelles de 10, évidemment, alors en plein champ ça va, même si c'est du 15 hein, mon bois, ça va, c'est un peu gros pour cette épaisseur de bois, mais ça passe. Par contre, à 45 degrés, ça passe pas. Hein. C'est vrai que moi, j'étais au courant, mais vous le découvrez. Donc on voit la lamelle qui ressort. Évidemment, c'est pas normal. Hein. C'est juste qu'il ne faut pas mettre des lamelles de 10 sur du 15 mm d'épaisseur à 45 degrés, parce que forcément, comme on est dans ce sens-là, bah, la lamelle, vous voyez, en fait, je suis légèrement tangent. Là, celle-là, je sais pas pourquoi elle dépasse un peu plus. Mais voilà, je suis légèrement, on voit le stratifié qui est à peine entamé là. Mais bon, ça va pas évidemment. Hein. Donc avec des lamelles plus petites, ça irait. On réglerait la profondeur plus faible et du coup, ça ne dépasserait pas. Hein. Donc voilà, soyez pas étonnés de ça. C'est juste que je n'ai pas les lamelles adéquates pour cette épaisseur de bois.
Voilà, donc 45 degrés, c'est fait. Ici, l'assemblage en plein champ, c'est fait. Je ne sais plus dans quel sens ça va, comme ça. Voilà. Et donc, je cumule sur le même exemple les deux sujets. Une fois qu'on sait faire ça, plus les deux autres assemblages que j'avais fait dans la première vidéo de découverte de l'outil, et ben a priori on sait tout faire avec une lamelleuse. Si vous avez d'autres idées de ce que l'on peut faire avec, que je ne connais pas, et ben n'hésitez pas à le proposer en commentaire. Je pense que ça pourra être intéressant pour tout le monde. Voilà, donc c'était un petit sujet aujourd'hui. La lamelleuse, c'est un outil, comme je l'avais dit, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et c'est le genre d'outil, quand on a essayé une fois, on se demande pourquoi on ne l'a pas utilisé avant, parce que c'est tellement pratique pour positionner des éléments les uns par rapport aux autres, avant de solidariser les assemblages par de la colle, des vis ou autre chose. Mais ça règle bien des problèmes. J'ai utilisé, moi, pas mal de tourillons. Ça marche les tourillons, mais le positionnement est quand même moins simple, on a moins de jeu sur les réglages. Et donc c'est un outil qui est vraiment très, très facile à utiliser, je trouve, pour faire des choses bien, tout simplement. Bien, rapidement et de façon précise. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à la personne qui m'avait demandé les informations sur cet assemblage en plein champ. C'est vraiment pas compliqué, il suffit de suivre la méthode. On trace un trait, on bascule sur le côté, on fait deux lamelles et c'est réglé. Les cales d'épaisseur éventuellement, si on a un problème d'épaisseur de panneau et qu'on ne veut pas être trop près d'un bord mais se ramener vers le centre. Mais à part ça, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, comme d'habitude, vous suivez l'actualité sur Instagram. Et puis sur la chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné et que vous arrivez là un peu par hasard, abonnez-vous, hein, comme ça, il y a des sujets, regardez les autres vidéos, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous. J'essaye de publier des vidéos régulièrement sur des sujets un peu variés, de l'aménagement d'atelier, parce qu'en ce moment je suis en train de faire ça, découverte d'outils, parce que j'essaye d'élargir un peu mes possibilités, mais le but après, ça va être de vraiment faire des choses, de faire... j'ai une bibliothèque à faire, j'ai une buanderie à aménager, enfin j'ai plein de choses à faire, donc c'est pour ça que j'essaye de m'équiper un peu et d'améliorer ma technique. Voilà, vous savez tout. Donc abonnement, like, commentaire, tout ce que vous voulez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, un nouveau sujet. À bientôt. Salut.